Aujourd'hui je vous propose encore une nouvelle carte en vidéo. Cette fois j'ai préparé un petit peu à l'avance parce que vous allez voir, il va y avoir un tout petit peu de découpe et d'assemblage d'ailleurs. Et je suis en train de penser que j'ai pas tout préparé à l'avance. Bref, c'est pas grave. Ça sera une carte sur le thème de la naissance. Sur une base de cartes assez classique, on va partir sur une carte de 14,5 par, de mémoire, 10,5. Voilà. Qu'on va venir... Alors j'ai commencé à tracer, je suis pas sûre que vous voyez vraiment beaucoup de choses, mais bon. Qu'on va venir en partie découper, pas entièrement évider, attention. Et marquer un pli. Donc le principe de cette carte que je tiens à l'envers, voilà, ce sera d'avoir une tirette et donc de dévoiler un message dessous. Je ne suis pas l'inventeur du système, hein, j'avais déjà vu ça et utilisé ce système-là l'été dernier, donc c'était dans les toutes premières réalisations que j'ai faites. Il faut venir donc couper une carte, une base de cartes, donc dans son ensemble de 21 par 14,5. La mienne elle fait pas tout à fait 14,5, elle fait 14,7, mais pour la simple et bonne raison que du coup mon massicot étant en inch, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous inquiétez pas, je donnerai les mesures en fonction d'une carte qui ferait 14,5. Donc 21 par 14,5, on va venir donc plier au milieu. Il faudra pas mettre de volume à l'intérieur de la carte. Il ne faudra pas prévoir de déco, embellissement ou autre sur tout le pourtour de la carte, puisque la carte va être collée. Elle ne s'ouvrira pas. Pas comme ça en tout cas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la base de carte, vous allez venir tracer légèrement au crayon de papier. Alors une fenêtre, un rectangle à l'intérieur. J'arriverai pas à la tenir à l'endroit. J'ai pris 1,5 cm de chaque côté et 1,5 sur le dessous. Ce qui me fait un petit peu plus ici, puisque ça nous donne donc un rectangle qui va faire, donc si j'enlève 1,5 de chaque côté, ça va me faire 11,5 à l'intérieur. Et moi je l'ai fait en fonction du tampon que je vais utiliser, qui va être ce tampon-ci, donc c'est un tampon de la marque Toga. Voilà. Donc ce tampon-là. Et donc en hauteur, j'ai prévu 7 cm. Ce qui nous laisse ici 2 cm. Vous allez voir pourquoi j'ai gardé un petit peu plus ici. Voilà, donc je vais venir donc appliquer ma distress sur mon fond de carte. J'ai prévu 2 masques, donc, qui sont les bonnes dimensions hein, pour moi. Donc, sauf si vous voulez mettre le motif poids au milieu également. Moi personnellement, j'ai pas prévu de le mettre sur ma petite fenêtre. Je vais venir appliquer un petit peu plus de couleur bleue, un peu plus marquée, parce que comme on est sur du craft quand même, du bleu aussi pâle, enfin aussi ciel, c'est pas ce qu'il y a de plus marqué, mais c'était voulu. Du coup maintenant je vais venir accentuer quelques points avec des encres un peu plus bleues.
petits pois donc, sur ma carte. Moi je trouve ça super mignon personnellement. J'adore ce pochoir petits pois, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, même si vous ne l'avez pas vu, pour des projets que je fais en dehors de mes vidéos. Et j'adore le rendu à chaque fois, enfin, je trouve ça super génial, quoi. Donc j'ai fait mon petit fond de carte du coup, et bah du coup maintenant je vais venir découper au moins mes 3 arêtes déjà dans un premier temps. Donc je viens découper, j'ai failli faire une bêtise. J'arriverai pas à me faire à l'idée que le bas de la carte, c'est là où j'ai le pli de la carte au milieu. Donc je viens découper mes 3 arêtes et bien faire attention aux 3 arêtes que vous découpez. Ça serait rattrapable dans l'autre sens, mais enfin, ça serait franchement la galère pour finaliser la carte. Donc, vaut mieux pas se tromper. Voilà. Donc, on a les 3 arêtes du rectangle qui sont évidées. On va venir marquer les plis. Donc, on va venir marquer le pli à la moitié. Bien faire bien à la moitié. Voilà. Et on le rabat sur l'intérieur. Et hop, et on va venir marquer le deuxième pli qui doit bien arriver aux 2 arêtes découpées. On va venir replier sur l'extérieur. Voilà. Donc, vous voyez, mes plis sont marqués. Maintenant qu'on a fait ça, je vais venir marquer à l'intérieur de la carte, marquer des angles de mon ouverture, histoire de me donner des repères. Et pour que ce soit, pour être sûr, marquer un petit trait un peu plus de la moitié, parce que bon, c'est pas dans l'intérêt de tout replier non plus, donc voilà. Et je vais venir aussi faire une encoche en haut de ma carte. Et voilà, donc j'ai fait ma petite encoche. Pourquoi la Big Shot? Tout simplement parce que je n'ai pas de perforatrice ronde. C'est très simple, hein, j'ai très peu de perforatrices, donc je me débrouille un peu avec mes systèmes que j'ai à disposition. Donc on a centré, on a marqué l'intérieur de notre carte, qu'on va venir maintenant décorer. Donc on peut décorer l'intérieur de la carte, c'est même le but du jeu, mais on ne va pas venir mettre de volume. Pas à l'intérieur de la carte, attention. Comment je vais décorer moi mes cartes? C'est un truc assez simple. Je vais voir dans mes chutes si j'ai du papier blanc. Blanc, hop. Blanc. Et du papier blanc réutilisable. Ça c'est trop petit. Je dis c'est trop petit, mais en fait non, c'est pas trop petit du tout. Mais bon. Je vais venir découper exactement à la dimension ou pas.
je suis venue coller à l'intérieur donc un papier blanc pour pouvoir tamponner en fait tout simplement mon petit message à l'intérieur. Donc on a dit à peu près par là et par là, par là et par là. Je vais venir donc tamponner un petit message. C'est aussi une planche vient de chez Artemio, celle-ci. Je n'ai pas encore eu le temps de l'écrire sur cette petite pochette de rangement, mais ça va pas trop tarder à venir, je pense. Voilà, donc j'ai été coupée, donc il se peut que j'ai bougé l'angle de la caméra. Si c'est le cas, j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Donc j'ai tamponné à l'intérieur de mes petits repères donc mon petit message, bienvenue petit bonhomme. Voilà. Et donc maintenant on va venir s'occuper de la deuxième partie de cette carte. Alors, il vous faut en fait donc un autre bout de cardstock. Moi je le prends donc dans la même couleur que ma base de cartes. Donc ce morceau de cardstock, je vais venir le découper à un petit peu plus en largeur que ma fenêtre, mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même que je puisse laisser de la place pour la colle. Donc on va dire je sais pas moi, 3 mm de plus de chaque côté. Et puis ça devrait pas être trop mal. Peut-être pousser jusqu'à 5, mais pas plus de 5 mm de chaque côté. Donc, est-ce que déjà à l'origine je suis pile poil en même dimension? Allez, on va faire on va mettre un demi-centimètre de plus que l'ouverture. Donc vous coupez à 1 cm du bord au niveau de la largeur. Maintenant, j'ai un demi-centimètre de trop, mais je ne vais surtout pas les couper. Vous allez voir pourquoi. Donc je les ai marqués. Et sur ce demi-centimètre, je vais enlever, allez, 2 cm de chaque côté. Seulement sur ce petit je sais pas si vous allez voir en fait. Donc là j'ai environ, je dis bien environ un demi-centimètre qui était en trop en plaçant donc ma chute au même niveau que ma fenêtre. Là voilà. Donc là, ce que je voulais pas expliquer, hein. Catastrophe. Donc en faisant ça, vous voyez, il me restait, c'est approximatif là parce que je tiens pas très bien, mais il me restait un demi-centimètre ici que je suis venue marquer sur les côtés, et
une fois que j'ai fait ça, je viens en fait retirer 2 cm dessus. Admettons que vous voyez, là où c'est assuré, en fait, je vais tout simplement venir l'enlever. Mais pas la partie centrale. Voilà. Et je vais venir marquer un pli. En suivant mon trait de mon demi-centimètre. Et je vais venir le rabattre vers moi. Donc à savoir que le côté où vous allez rabattre votre demi-centimètre, ce sera le côté qui sera plus ou moins visible. Parce que mon demi-centimètre, je vais venir le coller côté rabattu ici. Voilà. Donc j'ai collé ma chute. Le but c'est de le coller le plus droit possible, donc le long de l'arête, et aussi on va dire dans la mesure du possible le plus proprement possible, parce que ça serait très dommage qu'il y ait de la colle qui déborde et qui vienne donc se coller sur votre petit message. Voilà, donc le côté collé, le côté qui sera visible. Parce que, je vais essayer, on va voir, on va venir récupérer et ouvrir. Tout simplement. Alors là, pour le moment, c'est pas encore fixé, donc forcément, ça tient pas super bien. Vous pouvez venir décorer toujours sans embellissement en volume. Pas de volume. Vous pouvez venir coller du papier, vous pouvez venir tamponner, mais pas de volume. Donc, moi, je vais essayer de venir faire un petit quelque chose ici. Voilà. Et je vais venir reporter ces petits pois verts sur ma fenêtre ici. Ça commence à venir, ça commence à prendre forme. Et puis du coup, maintenant, je vais pouvoir coller tout mon bazar qui commence à être un petit peu épais. J'en étais sûre. Alors, pour bien coller, je vous conseille de coller de ce côté-ci. De quand même coller le bas de votre carte qui est plié pour éviter qu'il y ait trop de jeu. Et voilà. Donc coller, vous collez pas en haut, hein. Vous collez pas ici. Vous collez sur les côtés avec, donc en laissant bien la liberté de bouger votre petit volet intérieur. Et moi je rajoute une bande de colle en bas pour bien fixer en fait. Et on va venir tout bien coller. Voilà.
Et maintenant, on va faire juste de l'embellissement. Je vous retrouve donc juste pour vous montrer comment j'aurais décoré au final ma carte. Voilà, je vous retrouve donc après avoir fait toute ma partie déco de ma carte. Donc voilà, moi c'était donc le tampon de la marque Toga, mais je crois que je vous l'avais déjà dit en début de vidéo. Donc un petit étendage. J'avais coupé la vidéo exprès pour vous épargner la séance, tamponnage, découpage, bref, tout ça quoi. La carte étant relativement longue déjà à faire. Donc j'ai ma petite carte. Voilà, vous voyez, comme je vous disais avant de faire mes petits embellissements, j'ai utilisé beaucoup de papier cardstock et bon, ça se ressent un peu. Donc n'hésitez pas à utiliser des papiers un peu plus fins pour l'embellissement de votre carte de manière générale. Donc j'ai ajouté donc, mon petit étendage, j'ai découpé deux petits poteaux en bois et j'ai ajouté une petite coccinelle bleue ici et une petite flèche. Je trouvais ça marrant et puis c'est un peu indicatif aussi. Voilà. Donc on peut surélever notre carte et donc là on retrouve le message dessous, bienvenue petit bonhomme. Je trouvais donc cette carte était vachement bien appropriée à ce tampon parce que finalement on surélève l'étendage et je trouve ça absolument génial. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Vous pouvez donc, sur le petit volet intérieur qui sert pour tirer, vous avez un petit peu d'espace, donc si jamais vous voulez faire un tout petit peu de texte, ben, vous pouvez tout simplement rajouter, je sais pas moi, un petit bout de papier blanc pour écrire ou autre couleur, enfin bref, je suis sûre que vous trouverez toutes les idées possibles et imaginables, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et donc ma petite flèche, moi que je suis venue mettre en volume, donc en volume pour pouvoir bien tirer mon petit volet. J'espère que ça ne sera pas trop laborieux pour comprendre tout ce que je vous ai dit durant la vidéo et que bah, ça vous donnera plein d'idées pour plein de projets futurs. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations. Bye bye!